Bonjour et bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes déjà habitués à cette messe hebdomadaire, à savoir votre émission à cœur ouvert. À cœur ouvert, une fois de plus, on a fait ces longs déplacements, donc à plus de 2000 km de la capitale de la francophonie, à savoir la ville de Kinshasa. Ici, nous sommes dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, où cette fois-ci, j'ai l'honneur de présenter cette émission avec le célèbre, mon confrère que j'aime bien appeler Kabengele Waba Jacques. Donc Jacques Kabengele de la RTLJ de Djoua, que je salue déjà. Jacques, bonjour. Bonjour Ben. Merci beaucoup. Ensemble avec Jacques Kabengele, nous aurons à éventrer les boas du jour, à savoir les pasteurs, les révérends pasteurs, l'enseignant de la parole de Dieu. Il est aussi les représentants légaux d'une église dont je vais plus me taire pour lui accorder la parole, de se présenter, de nous dévoiler un peu sa face à cœur ouvert, comme l'intitulé de l'émission le dit. Voilà le pourquoi j'aimerais directement saluer les révérends pasteurs Papi Aaron, que je salue déjà. Bonjour pasteur. Bonjour. Oui pasteur, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir pour la toute première fois une émission à cœur ouvert. Et voilà le pourquoi on aimerait d'abord commencer avec l'habituelle question, l'habituel rituel, donc à savoir à cœur ouvert aussi. Qui est réellement le pasteur Papi Aaron Bio? Quelle est votre face cachée? Qu'est-ce qui se cache derrière vous? Êtes-vous serviteur de Dieu, juste comme ça, venu de nulle part, comme un commuché? Ou bien Papi Aaron Biolo a un parcours? Et si vous pouvez nous dire un peu à cœur ouvert aussi. Donc, merci beaucoup pour ta question. Je m'appelle Papi Aaron Biolo. Je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur responsable de l'église Centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ en sigle CEMAC à Lubumbashi. Et de par mon ministère, je suis enseignant de la parole de Dieu et je suis aussi représentant légal de cette communauté qui s'appelle Centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ. J'ai eu un parcours que devrait avoir tout serviteur de Dieu, c'est-à-dire que je suis né de nouveau. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur il y a plus de 20 ans passés. Et puis, il y a aussi à peu près 20 ans, ou plus, un peu plus de 20 ans aussi, que je sers Dieu dans le ministère de la parole. Et c'est depuis pratiquement 11 ans, jour pour jour, que je dirige cette église qui s'appelle Centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ. Mais dans l'entretemps, je suis aussi un missionnaire, comme on l'appelle. Nous allons par-ci, par-là, propager l'évangile de Jésus-Christ, accomplir l'ordre suprême qui nous a été donné. Et voilà, j'ai un parcours, j'ai une église où j'ai commencé, j'ai un père spirituel, et voilà. Oui, et si on essaie un peu de ventrer les bois,
hormis serviteur de Dieu, quelle est votre face cachée? Cette face-là que tout le monde ne connaît presque pas. Je crois que le révérend pasteur Papi Aaron a aussi cette face cachée-là. Donc je peux dire par exemple que est-ce que le révérend pasteur Papi Aaron est père? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce que le pasteur Papi Aaron, hormis le service de l'Éternel, il a aussi d'autres occupations, étant comme tout autre Congolais, comme tout autre être humain pour gagner le pain quotidien? Ok, merci beaucoup. Je suis marié, pour ne pas dire très marié, à une seule femme. Ma femme s'appelle Mamissa et avec qui nous avons 6 enfants. Nos 4 premiers enfants sont des filles et les 2 derniers sont des garçons. Et nous sommes mariés depuis 1998, donc ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. Et à part l'œuvre de Dieu, je fais aussi beaucoup de choses. Et toujours dans le cadre de chercher ce que vous avez appelé là, je ne sais pas si j'avais appelé ça le pain quotidien ou dans le cadre professionnel, je suis dans pas mal de choses. Voilà. Je suis dans pas mal de choses. Je ne sais pas si mon confrère Jacques Abenguele a une question aussi, avant qu'on puisse passer un peu l'étape du profil de notre invité pour parler directement du sujet, du vif, prendre directement le vif de notre sujet du jour, à savoir le rôle de l'Église dans la reconstruction d'une nation, cas de la République démocratique du Congo. Voilà le pourquoi. Il y a un serviteur de Dieu, il est le représentant légal, donc il peut bien délier sa langue pour mieux nous expliquer le rôle de l'Église par rapport à tout ça. Merci Ben de m'avoir accordé la parole. Et je voulais aussi profiter, comme le sujet est déjà annoncé, à parler, poser la question à l'homme de Dieu, le révérend Aaron Papi Biolo, et savoir aujourd'hui, au stade que la RDC est en train de passer par rapport à une situation critique, nous voulons d'abord connaître quelle est la place de l'Église dans tout ce qui arrive à la RDC, parce que nous savons qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas de choses qui peuvent arriver sans que l'Éternel ait révélé à ses serviteurs. Est-ce que dans la situation à laquelle la RDC traverse, Dieu a-t-il déjà parlé, ou s'il n'a pas encore parlé, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse parler et que les Congolais puissent se retrouver dans une paix établie? Ok. Bon, en fait, si j'ai bien compris votre question, l'Église, elle est là, même dans les pays modernisés, dans les pays où il y a la paix, l'Église a toujours sa place. Et la place de l'Église ne va pas changer parce que le pays est en guerre ou le pays est sous-développé par rapport peut-être à un pays en paix, à un pays développé. C'est-à-dire que l'Église a sa place. Mais je voulais, avant d'entrer un peu dans vous répondre par rapport à ce que vous m'avez posé comme question, dire un peu quelque chose. C'est-à-dire que, enlevons d'abord dans notre idée de prendre les versets de la Bible et les appliquer pour la RDC dans leur totalité. Parce que la RDC n'est pas Israël. Le monde est réparti de la manière dont il est réparti. Il y a des continents, il y a des pays, il y a des peuples, il y a des races. Mais Dieu, pour lui, il divise le monde en 3 parties. Premièrement, c'est Israël. Israël, c'est les descendants d'Abraham par Isaac et par Jacob. Et éparpillés pour l'instant au travers le monde entier. Mais pour lesquels Dieu aussi a une destinée et il finira par les rassembler comme nous disent les prophéties de la Bible. À part Israël, il y a l'Église. L'Église, elle est composée de qui? L'Église est composée de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aussi, ils sont éparpillés au travers de tout le monde. Et à part l'Église, il y a ce qu'on appelle les nations. Ce sont ceux-là qui ne sont ni Église, ni Israël. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont en train de vouloir un peu parler du Congo, même dans les conférences, on a toujours voulu prendre les versets concernant Israël, comment Dieu a délivré Israël, comment Dieu a agi dans ces pays pour contextualiser ces choses dans le Congo. Mais je voulais dire que le Congo n'est pas Israël, le Congo fait partie de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les nations. Mais du moins dans le Congo, il y a un peuple de Dieu, l'Église.
l'ensemble de tous ces Congolais qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là que nous appelons l'Église. Et à votre question de savoir quel est leur rôle par rapport au redressement du pays, je voulais aussi répondre en vous disant que, premièrement, l'Église ne gère pas le pays. Le pays est géré par les politiciens, par les autorités politico-administratives. Parmi ces autorités, parmi ces dirigeants, on peut aussi compter quelques chrétiens. Mais le rôle de l'Église, comme nous dit la Bible, les enfants de Dieu, la Bible nous recommande de prier pour les autorités, de prier pour le pays dans lequel nous sommes établis, pour la simple raison que notre paix, notre tranquillité dépend de ces pays-là. Voilà pourquoi le rôle de l'Église, premièrement, c'est de prier pour ces dirigeants, de prier pour les pays, pour le redressement, parce qu'il y a des choses où nous rendons compte réellement que les politiciens ont échoué, les lois ou je dirais les principes économiques ou macroéconomiques, on applique ça dans d'autres pays, ça réussit. Mais au Congo, ça ne réussit pas. Alors par là, nous comprenons, c'est comme si que la solution du Congo est ailleurs. Et en tant que serviteur et enfant de Dieu, la solution pour le problème du Congo, il n'y a que Dieu qui en connaît. S'il nous le révélait, nous le dirons. Oui, pasteur, votre réponse m'a poussé à réfléchir encore davantage, de tirer une sous-question par rapport à votre réponse. Vous avez dit que le rôle de l'Église, et plus encore pour les serviteurs de Dieu, c'est lui de prier pour leur nation, okay, si j'ai bien compris, pour leur nation, et continuant cela. Alors, comment faire confiance aux serviteurs de Dieu, alors que nous sommes en train de constater que ce sont les mêmes serviteurs de Dieu qui sont en train de verser les sangs par-ci par-là? Parce qu'il y a un bishop, donc quand on parle de bishop, c'est un évêque qui est actuellement membre du M23, qui ne cesse de créer de bruit de bottes à l'est du pays. Alors, est-ce que je peux dire que non? De la manière dont il est en train d'agir, c'est une manière de... Il est en train d'agir selon la parole, ou bien c'est une manière de soutenir son pays, ou bien, bon, excusez, c'est un peu du pire avidité pastorale de sa part, ou comment, je ne sais pas comment vous analysez cela. Bon, au fait, un serviteur de Dieu peut avoir n'importe quelle connotation politique, il peut avoir n'importe quelle couleur politique, ça n'engage que lui-même. Mais je voulais vous rappeler certaines choses. Je comprends de qui vous parlez. Vous voulez parler, je pense, de l'évêque Runiga. Oui. M23. Bon, personnellement, je ne les connais pas, mais j'entends parler de lui. C'est-à-dire que j'ai reçu dans mon église beaucoup de serviteurs de Dieu venant des églises de sa communauté que j'ai reçus. C'est par là que j'ai compris qu'il y avait un serviteur de Dieu, qu'il y a des églises à l'est du pays, à Kisangani, au Kivu et par-ci par-là. Mais je voulais, dans un premier temps, en tant que serviteur de Dieu, parler de ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande d'honorer les serviteurs de Dieu, d'honorer les hommes de Dieu. Et c'est quelqu'un que je vais toujours honorer parce que je crois que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a établi. Je ne peux pas juger un serviteur qui ne m'appartient pas. Là, c'est un verset qui le dit. Mais il n'y a que lui-même qui connaît les vraies raisons qui l'ont poussé à aller dans l'année 23. Tout comme aussi il y a des serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui dans le pouvoir, donc dans la majorité, qui les soutiennent. Ils le disent même du haut de leur chair, ils le disent même dans leurs émissions radio-télévisées. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont peut-être de l'obédience de l'opposition. Si pour celui-là, il a choisi d'être rebelle, ça n'engage que lui. Mais nous savons qu'au Congo, les rebelles, il y en a qui ont commencé rebelles, mais qui aujourd'hui ont été, je dirais, légalisés. Donc il n'y a que lui-même qui peut expliquer ce qu'il a poussé. Mais je suis appelé à honorer le serviteur de Dieu et je le ferai toujours. Je l'honore, c'est un serviteur de Dieu que je ne connais pas, mais bibliquement parlant, comme c'est un homme de Dieu, je ne peux que le respecter, je ne peux que l'honorer. Donc, mais le jour où je le rencontrerai, je lui demanderai qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça. Je pense qu'il doit avoir des raisons autres que bibliques à cela.